Il est clair que le Seigneur Jésus est venu apporter la paix dans le monde par sa naissance au milieu de nous. Il demeure encore très logique que celui qui vit en lui et parle de lui suscite de la joie dans les cœurs de ceux qui l'écoutent. C'est ce beau tableau que nous peint le prophète Isaïe dans cette première lecture où les messagers de la bonne nouvelle parlent des prouesses du Seigneur. Écoutons. Voici que le Seigneur se fait entendre jusqu'aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur qui vient. Avec lui, le fruit de son travail, et devant lui, son ouvrage. Eux sont appelés peuple saint, rachetés par le Seigneur. Et toi, on t'appellera la désirée, la ville qui n'est plus délaissée. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi le Seigneur. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. La terre entière a vu le Sauveur
Nous trouvons plusieurs pistes de révélation de Dieu dans les Saintes Écritures. Mais le sommet et la plénitude de sa manifestation se trouvent être celle en Jésus-Christ par qui il nous parle une bonne fois pour toutes. En lui, tout est accompli car il est l'unique Fils de Dieu. La lettre aux Hébreux nous en fait un bel exposé. Écoutons. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux, et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils ». À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est lui par qui tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence,
mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors tu seras sauvé. Cette parole, c'est le message de la foi que nous croyons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers fidèles du Christ bien-aimé, en comparant les deux liturgies de la célébration de la fête de Noël, à savoir la veillée hier et la messe du jour aujourd'hui, on peut être frappé par une sorte de contraste entre les deux célébrations. Hier, dans la veillée, au cours de la veillée, nous avons eu une narration de la naissance de Jésus par Saint Luc dans l'Évangile. Aujourd'hui, Saint Jean, dans un langage qui n'est pas à la portée de tous, nous décrit le sens de l'incarnation, le sens de la naissance de Jésus et les résultats que ça peut nous donner si nous accueillons Jésus et si nous acceptons de croire en lui. Deux messes pour marquer un même événement, comme à Pâques. Les grandes solennités de l'Église se célèbrent la veillée et le jour même. Et cela nous rappelle l'importance de la fête de Noël que nous célébrons. Deux célébrations pour aborder différemment la richesse multiple et variée de la fête de Noël. Dans la première face et dans la seconde face de la même médaille. La messe de la veillée avec le récit des bergers, les chants des anges, la crèche raconte l'événement dans l'évangile de Luc, alors que la messe du jour, aujourd'hui, avec les prologues solennels de l'épître aux Hébreux et de l'évangile de Saint Jean,
dans un silence méditatif, présente et nous explique le mystère de l'incarnation. Dieu a d'abord préparé sa venue en se servant des prophètes pour annoncer l'événement et par des récits comme ce que nous avons écouté durant le temps de l'Avent, tiré du prophète Isaïe, que va reprendre Jean-Baptiste dans son message immédiat pour préparer son peuple. Il annonçait que Dieu nous parle par les prophètes, mais en dernier lieu par son Fils unique. D'où le terme logos ou verbe, l'expression. Et cela, nous le trouvons en Jésus-Christ, qui vient accomplir ce que les prophètes ont annoncé, ce que les prophètes ont essayé d'expliquer dans un langage humain. Si l'évangile d'hier nous a raconté la naissance de Jésus, celui d'aujourd'hui nous en décrit le sens et la signification. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dieu que nous ne voyions pas, il s'est rendu visible à travers son Fils qui a pris chair de la Vierge Marie pour nous ressembler. Et en lui s'opère une alliance, l'alliance du divin et de l'humain. Et il devient à la fois celui qui ressemble à Dieu et celui qui ressemble aux hommes, pour ainsi exprimer en lui tout l'amour que Dieu a pour sa créature, l'homme, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Jésus devient ainsi l'expression parfaite de cet amour. Et il prend ce qu'il y a de plus fragile, de plus tendre à la vue des hommes, un enfant, qui n'est pas capable de s'émerveiller devant un enfant, dans sa beauté et dans sa fragilité. C'est par cette porte de la tendresse que Dieu vient en nous par son Fils. Alors, il nous appartient maintenant d'avoir une attitude vis-à-vis d'un tel enfant. À quoi sert que le Christ soit né il y a longtemps dans une étable et qu'il soit seul avec sa famille s'il n'est pas accueilli par les hommes de chaque génération? Marie et Joseph l'ont accueilli dans leur foyer, puisqu'ils avaient le projet de bâtir une famille. Et Dieu, par son Fils, a fait irruption dans cette famille. Aujourd'hui, c'est chacun de nous, dans son cœur, dans sa famille et dans sa communauté. Saint Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu, les siens ne l'ont pas accueilli. À tel point qu'il est allé naître à l'écart de la société, dans un groupe, les bergers, qui n'est pas toujours accepté par la société d'alors. Nous, aujourd'hui, quelle est notre attitude
vis-à-vis du Christ qui est né et qui est au milieu de nous. Saint Jean nous dit que ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir comme lui, enfants de Dieu. Et ils sont les frères de Jésus-Christ. Nous qui avons reçu le message de Noël, nous avons eu comme attitude de nous laisser baptiser comme Jésus pour devenir enfants de Dieu. Et c'est à ce titre que nous sommes choisis comme les bergers pour aller porter la bonne nouvelle de la présence de Dieu au milieu de nous. Et qu'il donne accès à Dieu en croyant en lui et en recevant le baptême. La naissance du Fils de Dieu que nous célébrons aujourd'hui nous révèle ce mystère de la possibilité d'appartenir à Dieu grâce à son Fils qui du ciel est descendu sur la terre pour nous montrer le chemin de devenir enfants de Dieu. Le mystère de la naissance de Jésus nous dit aussi une part du mystère de la Trinité. Dans notre foi, nous confessons que Dieu est un en trois personnes. Et cette troisième personne de la Trinité qui est venue prendre chair au milieu de nous pour rendre accessible Dieu que nous imaginons loin de nous. Maintenant, par son Fils, par sa parole, il habite au milieu de nous. Il sera accessible car en croyant en lui, nous pouvons nous aussi devenir de la même nature que lui. Oui, chers frères et sœurs, travaillons à connaître et à accueillir Jésus dans notre communauté, dans nos familles et surtout dans notre cœur. Ce faisant, nous pourrons être comme ceux que nous admirons, les mages, les bergers et tant d'autres petits de chaque société. Nous pourrons accéder à Dieu qui est à notre portée. Et cela nous permettra d'être ces messagers dont il est question dans la première lecture. Comme ils sont beaux, les messagers de la bonne nouvelle, ceux qui portent aux terres lointaines la bonne nouvelle de la présence de Dieu. Cela aussi nous permettra de sortir des ténèbres de l'ignorance de Dieu, car l'ignorance de Dieu nous fait croire à beaucoup de choses sur Dieu, alors que Jésus, dont nous célébrons la naissance par sa parole, nous a dit le mystère de Dieu. Mystère qui veut dire quelque chose qu'on ne peut pas épuiser. Jésus nous donne l'avant-goût de ce qu'est Dieu pour nous et pour l'humanité. Un Père qui est tendre et miséricordieux, capable d'amour infini et qui nous pardonne malgré nos infidélités. C'est cette miséricorde que Dieu est venu nous révéler dans la personne de son Fils qui nous ressemble et nous fait croire que Dieu nous aime comme il l'a aimé.
que la fête de Noël que nous célébrons aujourd'hui nous donne de renaître en Dieu, de le connaître davantage grâce à la parole que son Fils nous a laissée et nous donne de l'aimer à la manière du Christ son Fils et d'entraîner avec nous dans notre amour tous ceux qui le cherchent en vérité. Que cette Eucharistie nous renouvelle dans notre filiation à la suite de Jésus et qu'il nous donne de le faire connaître comme le Père de tous les hommes qui nous rassemble dans une même famille, la famille de l'humanité, et nous permet de vivre la fraternité par laquelle nous nous reconnaissons les uns les autres, les membres d'une même famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Expect
Oh,
l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente à tout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous aussi rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce jour très saint, nous célébrons dans la gloire de sa légitimité la Vierge Marie qui enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de nous consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton esprit, auquel devient le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière purifiée, et le pain, en ta grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe, en donnant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, venez et buvez-en tous, à ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant témoignage de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Lumière Seigneur de sacrifice de ton Église, et digne de connaître le Dieu de ton Fils, qui nous a établis dans ton alliance. Quand nous sommes remplis de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions au jour du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph avec les apôtres, les martyrs, Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier le salut et la paix, affermir la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre administrateur, Monseigneur Clavel, ici présent,
l'ensemble des élèves, les frères, les diacres et tout le peuple de la cité. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, aisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour ceux pour qui nous te prions en cette Eucharistie et dont les noms ont été cités. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. La nuit, avec eux, en eux, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Enfant de Dieu, grâce à l'incarnation de Jésus, nous osons reprendre la prière qui nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en particulier l'épreuve de cette pandémie. À cette nuit, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres, et tu nous dis ce matin, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, ici rassemblée. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la de Dieu par la paix, toi qui règnes les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans le respect de Jésus Marie, dans la joie de cette fête, dans la paix et de fraternité.
dissipé les ténèbres, par le mystère de la Trinité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de tout accoudement du péché, et qu'il ouvre aux yeux à sa lumière. Il a voulu que les pécheurs soient venants, l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il met en vos cœurs cette même joie. Et vous l'homme, vous êtes comme messager de la bonne nouvelle. Par l'incarnation de son Fils, Dieu a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Il vous donne sa paix, il vous soutient en sa bienveillance, il vous unit dès maintenant l'Église du ciel. Et que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse, le Père,